Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la méiose. Alors la méiose, c'est une succession de 2 divisions cellulaires qui permet la formation de 4 gamètes. Nous allons voir dans un premier temps le rôle de la méiose au sein même du développement de l'homme et enfin, nous verrons les différentes étapes de la méiose. Passons à la première partie, la place de la méiose dans le cycle de développement de l'homme. Alors, comme vous le savez, l'homme est constitué majoritairement de cellules diploïdes à la formule chromosomique 2n égale 46. Imaginons que ce soit ces cellules qui soient utilisées pour faire la fécondation. Nous doublerons donc le nombre de jeux de chromosomes de génération en génération, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est grâce à la méiose qui va permettre de compenser ce phénomène en réduisant de moitié le nombre de jeux de chromosomes lors de la formation des gamètes. Alors voyons cela avec un schéma. Nous allons prendre premièrement un adulte diploïde à la formule chromosomique 2n égale 46. Lors de la formation des gamètes, donc lors de la méiose, on va avoir formation de gamètes dits haploïdes. Donc nous passons par la méiose pour former des gamètes haploïdes. Donc nous avons soit formation d'un ovule, soit formation d'un spermatozoïde. Ovule ou spermatozoïde. Ces 2 gamètes ont donc la formule chromosomique n égale 23. Lorsqu'il y a réunion de ces 2 gamètes, lorsqu'il y a fécondation, nous allons avoir formation d'un zygote à la formule chromosomique, donc n plus n, donc nous retrouvons les 2 n, 23 plus 23, 46. Ce zygote va ensuite se développer en un adulte diploïde avec la même formule chromosomique, 2n égale 46. La méiose permet donc le maintien du nombre de jeux de chromosomes au sein du cycle de développement de l'homme. Voilà pour cette première partie. Passons maintenant à la deuxième partie, les différentes étapes de la méiose. La méiose, elle se déroule en 2 divisions cellulaires. Première division cellulaire, nous allons prendre une cellule diploïde à la formule chromosomique 2n égale 2 pour plus de clarté dans le schéma. Donc si 2n égale 2, cela veut dire que j'ai une paire de chromosomes avec 2 chromosomes à l'intérieur. Donc je vais dessiner mon premier chromosome en rouge et le second en vert. Lors de la prophase, il y a réunion des chromosomes homologues de la même paire. Nous passons ensuite à la métaphase où ces chromosomes homologues vont se répartir au centre de la cellule au niveau de la plaque équatoriale. Donc je représente par pointillé la plaque équatoriale de ma cellule et ces chromosomes vont se répartir de part et d'autre de cette plaque équatoriale. Donc je vais mettre le chromosome vert en bas et le chromosome rouge en haut. Passons maintenant à l'étape suivante, l'anaphase, où durant cette étape, nous allons avoir migration des chromosomes de part et d'autre de la cellule. Donc je vais dessiner des éléments qui vont permettre cette migration. Et donc nous allons retrouver au niveau du haut de la cellule la migration du chromosome rouge et en bas de la cellule la migration du chromosome vert. Passons maintenant à la dernière étape de cette première division, la télophase. Durant cette télophase, nous allons avoir une division de la cellule pour en former 2 cellules. Donc nous allons retrouver dans la première cellule le chromosome rouge et dans la seconde cellule, nous retrouvons le chromosome vert. Donc à la fin de cette première division, nous avons donc 2 cellules haploïdes, mais avec des chromosomes à 2 chromatides. Passons maintenant à la deuxième division. Donc je vais ici en prophase reprendre mes 2 cellules de fin de
première division. Donc je redessine mon chromosome vert et mon chromosome rouge. Passons à la métaphase de la deuxième division. Donc de la même manière qu'au-dessus, les chromosomes vont migrer vers la plaque équatoriale. Donc je représente cette plaque équatoriale par des pointillés. Nous allons avoir des chromosomes qui vont se mettre au niveau de cette plaque. Donc le rouge en haut, pareil pour le chromosome vert en bas. Maintenant, pour l'anaphase de la deuxième division, ce sont bien les chromatides sœurs qui vont être séparées. Donc je vais représenter les mêmes éléments qui vont permettre cette migration. Et cette fois-ci, je vais avoir la migration des chromatides sœurs. Donc ici, je vais représenter une chromatide en haut et une chromatide en bas. Pareil pour le chromosome vert. Une chromatide en haut et une chromatide en bas. Passons maintenant à la dernière étape, la télophase de la deuxième division. Je vais donc avoir deux cellules avec une chromatide rouge dans chacune d'entre elles. Pareil pour la deuxième cellule. Cette fois-ci, les chromatides proviennent du chromosome vert. Donc à la fin de cette deuxième division, j'ai bien formation de 4 cellules, nos 4 gamètes, avec cette fois-ci des chromosomes à une seule chromatide. Voilà pour cette deuxième partie. Donc revoyons ensemble les différentes étapes de la méiose. Prenons une cellule diploïde formée de chromosomes à 2 chromatides. Lors de la première division de méiose, on a une séparation des chromosomes homologues. On obtient donc 2 cellules haploïdes avec des chromosomes à 2 chromatides. Lors de la deuxième division cellulaire, on va avoir une séparation des chromatides sœurs. On obtient donc 4 cellules haploïdes avec des chromosomes à 1 chromatide. Voilà pour cette vidéo.